إله إلا الله. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وعلى من سار على هديه بإحسان وإيمان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار ومن عذاب النار. آمين. معشر المسلمين، أهلا وسهلا بكم في هذا اليوم العظيم. Soyez bienvenus, chers frères, chers sœurs, dans ce grand jour que Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé afin qu'on se rappelle de lui. واليوم موضوع خطبتنا, le sujet que nous allons aborder, on va quitter un petit peu l'ordinaire et on va parler un petit peu des choses qui sont autour de nous. موضوعنا هو خذوا حذركم. يعني le sujet d'aujourd'hui, خذوا حذركم. Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, prenez vos précautions. خذوا حذركم. ناخذ حذرنا من واش؟ يعني de quoi on prend nos précautions, يعني de quoi on doit faire attention. لأن أمتنا لها أعداء كثر. أمتنا عندها أعداء. Notre Ummah a beaucoup d'ennemis depuis le premier jour. Depuis le premier jour, les choses ne sont pas passées facilement. Et ces derniers temps, les temps d'aujourd'hui, que nous vivons, nous avons notre part aussi d'épreuves, mais une part terrible. Vous savez qu'est-ce qui s'est passé le jeudi dernier? C'est pas d'hier, c'est celui d'avant-hier. L'autre jeudi, le jeudi 27 octobre. En fait, j'ai entendu quelque chose, mais je n'ai pas cru. C'est pour cela que je n'ai pas eu l'occasion d'en parler le vendredi même. C'est pas ce qui passait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui est arrivé? Ce qu'il arrive. L'armée saoudienne a intercepté un missile dirigé directement vers la Mecque. À 65 km de la Mecque, le missile, heureusement, ils l'ont arrêté. Ils l'ont fait tomber. يعني صاروخ متوجه إلى الكعبة. من أين؟ من اليمن. Du Yémen للكعبة. إلى مكة. On va dire Mecca. On ne va pas dire Kaaba, plutôt on va dire Mecca. Et Mecca est en dehors de toute la tracasserie de la guerre. Mais ces gens-là, en envoyant le missile vers la Mecque, en fait, ils ont des projets à long terme. Tout le monde sait que les gens qui sont au Yémen n'agissent pas de eux-mêmes. C'est pas parce que le Yémen est bombardé par je ne sais pas qui, etc. Et pendant longtemps maintenant, on entend de la guerre au Yémen. Comme partout.
Ces gens-là sont en train d'appliquer des agendas d'autres nations qui sont loin là-bas. Voilà que c'est le même agenda. Là, ce qui nous importe dans tout ça, c'est le fait de viser la Mecque. La Mecque pour nous, c'est plus que l'Arabie Saoudite. C'est plus que le monde. La Mecque pour nous, c'est quelque chose de vital. Tous les jours, nous, on pense à la Mecque. Tous les jours. Au moins 5 fois, nous pensons à la Mecque. Et tous les musulmans sur Terre, 1 milliard 600 millions, on va enlever les 100 millions dans les ennemis, 1 milliard 600 millions, ou bien 1 milliard 500 millions, tous les jours, au moins 5 fois, au minimum, pense à la Mecque. Donc la Mecque, ce n'est pas un lieu quelconque, c'est quelque chose de très important. Et le fait d'envoyer un missile balistique direct vers la Mecque, cela veut dire que, bon, nous, la petite traduction qu'on peut donner, vous êtes visés, là où vous êtes, les milliards de personnes, les 1 milliard et quelques, là où vous êtes tous visés et on veut vous détruire. Et ce geste ne vient pas comme ça. Ils ont toute une idéologie derrière ça. عندهم دين آخر يأمرهم بهذا. المشكلة ما تنتهيش هنا. المشكلة يظهر لي أصبحت في البيوت. L'affaire ne s'arrête pas là. Vous savez, depuis que ces gens-là ont eu un État en leur nom, l'État, je vais parler ouvertement, c'est l'Iran. Depuis qu'ils ont un État, qu'ils ont nommé État islamique, les mots-là, les nouveaux papes qui sont en train de gérer la partie qui est l'Iran. Vous savez, l'Iran, pendant tout le temps, était musulmane sunnite. Mais depuis 5 siècles, elle est redevenue, plutôt elle s'est transformée par le sang et le feu. On les a obligés à devenir chiites. Et c'est pas, dans l'histoire, c'est pas très longtemps. Alors, sinon, à la base, l'Iran, la partie qu'on appelle l'Iran, la géographie, toute cette partie-là, et au-delà, l'Afghanistan, tout ça, c'était des musulmans sunnites, des musulmans. On va dire tout court des musulmans. Par la suite, ils les ont transformés, les ont obligés par le feu et le sang à prendre une nouvelle religion qu'on appelle le chiisme. Ou la chiite, à devenir chiite. Le problème se trouve dans les maisons. Je vais vous citer juste quelque chose, parce qu'il faut se documenter pour ce genre de choses. Il ne faut pas rester comme ça, simple. Il n'y a pas de problème. Les chiites sont des musulmans avec lesquels on a des différences. Les chiites ne sont pas des musulmans. Je sais ce que je suis en train de dire. Il faut qu'on dise les choses. C'est vrai, tout au départ, quand il y a eu la révolution, ce mot révolution islamique, tout le monde était emporté, etc. Mais par la suite, est-ce que vous savez que les chiites actuellement, et l'Iran en particulier, sont en train de penser à l'empire perse d'avant l'islam. Avant l'islam. Avant que l'islam vienne et purifie avec les terres. Il les a lavés du coffre et du shirk, de l'adoration du feu, etc. Les Perses, l'empire perse est connu dans l'histoire. C'est un retour. C'est un retour à ses origines lointaines, mais en parlant au nom de la religion. Ils utilisent la religion, et en particulier la religion musulmane. La religion musulmane, entre parenthèses, la religion chiite, allez, on va dire comme ça. Et donc, ils sont en train d'utiliser ça, et je vous rappelle seulement, actuellement, ils ont pris 4 États
avant étaient sunnites, 4 États. Maintenant, ils ont mis la main sur 4 États. Le premier État, qui n'était pas à la base les chiites, le premier État, le Yémen, le deuxième, c'est la Syrie, le troisième, c'est l'Irak, et le quatrième, c'est le Liban. Et ça continue. Maintenant, ces 4 États sont dans leurs mains, ils sont ils sont pris. Et il suffit d'aller avec le temps, vous savez, bon, les choses se passent comment, il suffit de prendre de la place, et ensuite tu commences à réclamer, et toute l'ONU derrière toi, et tout ça devient à toi par la suite. Donc l'objectif, c'est beaucoup plus lointain. L'objectif, c'est plus loin encore. Ça va venir. Le Maghreb que vous êtes en train de voir, là, qui est tranquille, peut-être un jour, on va entendre parler qu'en Tunisie, bon, ils ont déjà pris de la place. En Algérie, ils ont pris de la place. Au Maroc, ils ont pris de la place. Et ça continue. Et même en Afrique, malheureusement en Afrique, les Africains et nos frères africains qui sont gentils, tout ça, les racines ont commencé à pousser là-bas. Même en Afrique, il y a quelque chose de dangereux, de grave, qu'est-ce qui se passe? Ils sont en train d'appliquer un agenda, un plan tracé depuis très longtemps. Et là, ils ont trouvé l'occasion, avec l'aide des Occidentaux, bien sûr, ils n'agissent pas tout seuls, il y a les Occidentaux qui sont en train de les pousser, de les soutenir même. Vous savez très bien que le chef de la révolution, soi-disant iranienne, était ici en France. Et c'est la France qui l'a emmené là-bas, en Iran, il est dans leur avion, avec Bon, ça c'est l'histoire qu'on a oubliée. Vous savez, mes frères, le fondateur de leur révolution, je vais juste citer ça pour vous dire que les gens ont une pensée lointaine. Mais nous, les musulmans, nous, on ne sait pas ce qui se passe autour de nous et on s'en occupe même pas. Bon, peu importe, laisse, ne touche pas ma tête, tu casses ce que tu veux par la suite. Allez, c'est pas comme ça. C'est quand tu le vois, ça, Oumma qui va être attaqué, qui va être détruite, il faut qu'on agisse. Moi, je vous dis, un missile qui va vers le Kaaba. Donc on attend, parce qu'il y a je ne sais pas comment on les appelle, des fatalistes parmi nous, qui disent, bon, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'un jour la Kaaba va être cassée pierre par pierre. Donc c'est ça va arriver. On sait très bien que ça va arriver. Mais il ne faut pas que ça arrive pendant qu'on est vivant quand même. Il ne faut pas que ça arrive pendant que nos yeux regardent. C'est un événement qu'on n'accepte pas. Et ce n'est pas quelque chose qui doit arriver pendant notre vivant. Qu'il arrive à un autre moment où il y a les koffars qui ont pris le dessus, c'est une autre affaire. Mais pendant que le milliard de personnes qui regardent et ça arrive, non, on n'est pas fataliste. Il faut qu'on agisse au réel, il ne faut pas qu'on soit fataliste. Regarde, ça tombe pas. Non, il ne faut pas que ça arrive en ce moment-là. Même si ça arrive, ça va arriver plus tard, mais pas en notre temps. Donc il faut qu'on soit vigilant. Je vous dis qu'est-ce qu'il disait ce fondateur, soi-disant, de cet État, et vous voyez bien qu'on appelle État islamique. Ils n'ont pas attaqué ni avec les avions, ni avec les bombes. Vous savez, les Occidentaux, quand quelqu'un dévie, vous êtes en train de voir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire aux sunnites un peu partout. Un peu partout, en Libye, en Égypte, avant, en Tunisie. Ça y est, on parle plus du printemps arabe, c'est terminé ça. Parce qu'ils ont vu que les musulmans vont prendre le dessus. Donc ils ont dit, ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il n'y a pas de... Ça y est, on va les faire oublier. Enfin, on va les faire oublier, leur faire oublier ce printemps arabe. Il n'y a plus de printemps arabe. Ou alors, les musulmans disent qu'on arrête ce printemps, il n'y a pas de printemps, on ne veut plus de printemps, on ne veut plus d'hiver, et laisse tomber. Non. Il y a quelque chose derrière. Enfin, les ennemis sont forts, sont très forts. ولكن الله سبحانه وتعالى أكبر. الله أكبر. Mais إخواني, lorsqu'ils ont pris l'État iranien, ça c'est en 76. En 76, lorsque le chef est parti d'ici, de Paris, là-bas, à Tahran, etc., et bien les gens qui étaient à côté de lui, ils ont noté ces choses-là qu'il a dites, et je vais vous la transmettre. C'est de l'écrit, mes frères, c'est de l'écrit qui ne va pas. قال الآن قال لك حان تنفيذ وصايا الأئمة. الآن قال c'est en ce moment-là, le moment est arrivé pour qu'on applique les recommandations de leurs imams. Et ils ont des imams.
ce qu'on appelle les chiites. Vous savez, quand on dit les chiites, ne sont pas tous dans le même couffin. C'est un mot général. Il y a le mot chiite, c'est une description générale. Mais les chiites sont des multitudes de factions. Les chiites sont pires que toutes les factions du monde. Quand tu dis par exemple les chrétiens, il y a 4000 factions, 4000 groupes, ou même plus. Mais donc les chiites aussi, c'est des groupes et des groupes. Mais les groupes qui ont pris le dessus actuellement en Iran, c'est des gens qu'on appelle les imamiya. Les ceux qui ont la douzaine du imam. La douzaine du imam, 12 imams, qui parlent des 12 imams. Les imamiya sont la pire des factions, la pire des groupes, le groupe le plus loin de Ahl-Sunna, le groupe le plus loin de l'islam, complètement de l'islam. Le groupe, les douzaines. Ou qu'est-ce qu'ils croient en leurs imams? Parce que le problème, c'est la croyance. Qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que leurs imams sont infaillibles. Ils croient que leurs imams sont ma'soumins. Ne se trompent jamais. Et ce qu'ils disent, c'est de la révélation. La gravité de la croyance. Lorsque tu es devant quelqu'un qui croit comme ça, bon, attends-toi des surprises. Et ne sois pas étonné. Puisqu'on a un État, maintenant c'est le moment d'appliquer les recommandations de nos imams. Bon, qu'est-ce qu'ils ont recommandé leurs imams? Ils ont recommandé Sanasfiku dima an-nawasib. Sanasfiku dima an-nawasib. Vous savez comment ils appellent les sunnites? Ils ne les appellent pas les sunnites. Ils ont un nom. Nous, les sunnites, ils nous appellent, nous les musulmans. Laissons tomber les sunnites. Comme aux sunnites, laissez-le pour l'instant. Nous, les sunnites, nous, les musulmans, ils nous appellent an-nawasib. Ils ont un nom spécial. Ils nous appellent an-nawasib. C'est même pas les musulmans, c'est même pas les sunnites. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. On vous appelle tous an-nawasib. An-nawasib, comme nous, on les appelle les chiites. Et le mot chiite, c'est un beau mot. C'est pas un mot qui insulte. Mais an-nawasib a un sens. Un sens. Ça veut dire que nous sommes les ennemis de Ali. C'est nous qui avons décidé l'animosité contre Sayyid Ali. Mais quand même, c'est une insulte, Nawasib. C'est pas un mot facile. Donc, c'est le temps, c'est le moment est venu pour qu'on applique les recommandations des imams. نقتل النواسب ونسفك دماء النواسب نقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. On va tuer leurs enfants et on va laisser leurs femmes كما فرعون وإلى آخره من الأمور التي ذكرها حتى لا أطيل عليكم. Qu'est-ce qui m'a fait parler de ça? Premièrement, le missile. Revenons au missile qui était dirigé vers la Kaaba, vers la Mecque. C'est quelque chose qui va nous toucher nous-mêmes. Il y a quelque chose d'inadmissible, qu'on n'accepte pas. Il y a plein de gens qui n'ont pas entendu parler de ça, surtout les gens qui ne sont pas de culture arabe, qui n'écoutent pas les informations, qui ne s'intéressent à rien, qu'à leur dodo et manger et dormir. Enfin, ils ne sont pas... Bon, on les informe. Notre devoir, c'est de les informer pour qu'ils aient une certaine conscience de ce qui se passe et de ce qui se prépare. الشيء الآخر الذي يعني حزنني أن أولادنا من المغرب يعني من الجزائر, de l'Algérie, de la Tunisie, de tout. Parfois, ils communiquent avec des gens qui sont installés en Angleterre parce qu'ils ont des chaînes télévisées en Angleterre. Vous savez, l'Angleterre, c'est un magma, c'est un mélange de beaucoup de choses. Enfin, ils ont environ une vingtaine de chaînes télévisées, au minimum. Une vingtaine, 20 chaînes télévisées dirigées vers les pays musulmans, qui sont en train de semer des choses terribles et horrifiantes. Il y a une jeune Algérienne, je vais comme ça dire, une Algérienne qui a appelé ce cheikh qui se trouve là-bas en Angleterre, il est assis dans une chaîne télévisée qui est diffusée partout. Vous savez, quand vous avez la parabole, vous pouvez attraper tout ce que vous voulez, pas tout ce que vous voulez. Enfin, il a commencé à discuter avec elle. Plutôt, parce qu'il s'est déclaré chiite, de l'Algérie chiite. Et là, vous savez, nous, au Maghreb, quand je dis le Maghreb, on est surpris quand on entend qu'un arabe est chrétien. Et nous, dans notre esprit, notre culture, les arabes signifient musulmans. Or, lorsqu'on a vu des arabes chrétiens, on était surpris, on ne savait pas. Nos frères égyptiens et nos frères du Cham et tout ça, ils savent qu'il y a des chrétiens.
des Arabes chrétiens. Eh bien maintenant, ce qui se passe dans le Maghreb est devenu pire que ça, pire que ce qui s'est passé déjà au Moyen-Orient et dans l'Orient. Nous avons des chrétiens, nous avons des chiites maintenant, et ça va poser un problème social terrible là-bas. Parce qu'il n'y aura pas que des mosquées maintenant. Il va y avoir ce qu'on appelle les Husseiniyettes, des mosquées spéciales, des mosquées spéciales. Il va y avoir des revendications spéciales aussi dans les pays musulmans. Donc nous sommes en train, l'avenir n'est pas très clair. L'avenir, les annonciations à l'avenir, c'est quelque chose d'horrifiant qui va arriver. Comment je prends mes précautions? Il ne faut pas que ce phénomène, il ne faut pas que ce problème arrive chez moi. Il faut qu'on enseigne l'islam, le vrai islam, et qu'on mette en garde nos enfants, nos femmes, nos cousins, nos proches de ce danger. Le christianisme, c'est clair, tu peux le voir sans aucun problème, ça n'allait pas. Mais le chiisme, vous savez, il vient d'un côté horrifiant, il vient du côté islam. Donc cette fille, qui a appelé le shirk, se trouve en Angleterre, a commencé à discuter avec lui, il lui a dit, bon, je suis chiite, j'ai appris le chiisme chez moi, et mon père est chiite, déjà, son père est chiite. On va dire, wallah, je vais t'apprendre la shahada, la vraie shahada. Nous, quand on devient musulman, qu'est-ce qu'on dit? On dit, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Là, pour eux, c'est pas que ça. Il faut ajouter des choses et des choses. Je vais vous dire, par exemple, pour ne pas vous tenir longtemps, la fin de sa shahada. La fin de sa shahada. Et tenez-vous bien parce que vous allez entendre des choses horrifiantes. Tenez-vous bien. La fin de la shahada, seulement, je ne vais pas citer tout ce qui est dit dans la shahada, vous pouvez le voir sur Internet et tout ça. Pour que tu deviennes une vraie chiite. قولي بعد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد وصلت حتى وأشهد أن أبا بكر je témoigne qu'Aba Bakr وعمر